fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur des news Firefighting et direction l'Espagne du côté d'une vieille casse automobile reconvertie en entrepôt de stockage. Mais la personne qui a stocké ce stockage vient d'avoir un procès au cul pour falsification de papier et j'en passe. On va analyser un peu tout ça. Donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et moi, en ce moment, au niveau news, il y a de quoi faire. Franchement, je suis pas en manque. Wesh. Je suis vraiment pas en manque. Donc voilà, on est parti. Vendredi 30 mai 2025, une épaisse fumée de la la colonne de fumée noire a envahi le ciel de la province de Castellón en Espagne à Malzora. Un gigantesque incendie se déclare dans une ancienne casse industrielle. Il est 8h15 du matin lorsque les premières flammes sont repérées dans le polygone industriel Via Europa. Le site est concerné par Paisava Desguas et un entrepôt initiative depuis plusieurs années, mais qui stockait illégalement plus de 7 tonnes de déchets textiles. Autant vous dire une belle petite contamination. Le feu se propage rapidement alimenté par les matériaux hautement inflammables. La fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Plus de 65 pompiers sont mobilisés accompagnés d'équipes forestiers, d'un hélicoptère et de camions-citernes. Le polygone entier est évacué par précaution. Les autorités activent le plan C-Copal et appellent les riverains à rester confinés, fenêtres fermées. Le port du masque FFP2 est recommandé à cause des particules fines toxiques. Enquête et conséquences. Ce n'est pas un simple accident. La Guardia Civil confirme que le site était sous enquête pour stockage illégal de déchets textiles venus de plusieurs pays européens. Une personne est poursuivie pour délit environnemental et falsification de documents. L'affaire est désormais entre les mains de la justice espagnole. Conclusion, cet incendie soulève des questions cruciales sur la gestion des déchets en Europe et sur les risques liés aux sites industriels abandonnés. Ah bah ça. Pour l'instant, l'incendie est sous contrôle, mais les effets environnementaux et juridiques sont encore à évaluer. Le site de Vassava Desgas reste sous surveillance, affaire à suivre. L'incendie industriel d'Almalzora reste pleinement développé. La zone industrielle se situe l'incendie a été évacué par mesure de précaution. Des travaux sont en cours pour construire des pare-feux à l'aide de machinerie lourde appuyée par du matériel de lutte contre l'incendie. Les zones de végétation adjacentes à l'incendie dans le polygone lui-même est également surveillée. Ressources mobilisées, 9 dotations. 2 pépinières lourdes de 35 000 litres. En gros, c'est les gros camions citernes que vous avez dû voir dans la vidéo. 3 équipes Bombers CSC. Après, on a hélicoptère C1 GAVA, 4 unités forestiers, 3 unités de commandement bomber dit Eskepa, 4 unités de leadership, UML machiniste lourde, une unité de coordination mobile UMSC. Il y en a du monde, c'est pour ça. Il y en a du monde. De toute façon, comme vous voyez sur les vidéos, c'est pas très joli. Pas très joli du tout non plus. Bon, je vais vous montrer la vidéo de l'adjudant et du chef adjudant lors de cet incendie. Ha saltado a las 8:15, ha saltado el aviso en el Consorcio Provincial de Bomberos. Hemos acudido inmediatamente aquí en este polígono de Almazora, donde continuamos trabajando hasta hora de la tarde y la
Es un incendio industrial bastante complejo por la cantidad de material textil que hay acumulado en su interior. Están trabajando 65 efectivos del consorcio de bomberos de Castellón. Tenemos colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, se han movilizado brigadas de bomberos forestales, un medio aéreo que nos ha estado haciendo de apoyo y bueno, los trabajos son muy dificultosos por el tipo de combustible que es. Desde primera hora ha saltado el aviso sobre las 8:15. Donc voilà, après vous avez une petite image aussi que j'ai chopée sur Google Maps qui montre aussi l'entrepôt de stockage et j'ai même fait des petites vidéos en gros qu'on voit de toute façon entre 2020 et 2023 en fait on voit en moins d'1 an l'entrepôt était vraiment bourré de produits chimiques de toute façon on le voit là. De matériaux. En moins d'1 an, le stockage a mis 7 tonnes. Pour vous dire, ça en fait beaucoup 7 tonnes. Pas pour dire, mais 7 tonnes c'est énorme. Et pendant la nuit, ça va, les pompiers ont réussi à contrôler l'incendie. Sinon, au début de la vidéo, quand j'ai suivi le sujet, ben, les pompiers n'avaient pas contrôlé l'incendie. Ils ont dû amener hélicoptère. Une échelle aérienne, après ils ont ramené une autre échelle aérienne, plus de 2 camions citernes comme vous l'avez vu dans les vidéos. Autant dire voilà quoi. Il y en a qui va avoir... va falloir que je suis le procès de ce truc là, mais ouais, je sens que le mec va prendre tarif. Parce que ouais, c'est carrément du truc illégal et tout, donc c'est sûr que ça va pas trop... Mais bon, je vais vous laisser avec la vidéo, moi. Je vais la remettre avec le son, comme ça vous entendrez les bruits des interventions des pompiers. On se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien. Tchuss!